Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu et pour remettre un peu le contexte, pour ceux qui justement nous visitent ou pour ceux qui n'écoutent pas les dimanches, dans les épisodes précédents, il y a 2 semaines et puis la semaine dernière, on a commencé à regarder les promesses qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Parce que ce livre d'Ésaïe contient beaucoup de promesses. Il contient des promesses et des prophéties qui se sont accomplies, mais qui sont disponibles, je veux dire, aujourd'hui pour nous, pour toi, pour moi. Il y a des prophéties qui ont été accomplies qui ne nous concernent pas, mais il y a des promesses de Dieu pour toi ce matin qui te concernent et que tu peux vivre. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'aime tellement les promesses de Dieu. Amen. C'est fou quand même, les promesses de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire qu'elles s'accomplissent toujours, quoi qu'il arrive. Une fois, je m'en souviens, j'avais entendu un pasteur poser la question à son auditoire et il disait « En quoi est-ce que Dieu est-il prévisible ?» Et il répondait en disant en ce qu'il accomplit toujours ses promesses. On sait que lorsque Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Amen. Moi, ça me réjouit en tout cas. Et quelle joie de pouvoir être du bon côté de la promesse. Parce que parfois, quand Dieu fait des promesses, il vaut mieux être de son côté. Parce que ce qu'il promet, ce qu'il dit, c'est pas bon si ce n'est pas avec lui, quoi. Voilà. Donc, on va regarder ensemble une promesse qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe va prophétiser qu'un jour, un sauveur viendra. Un Messie va venir et il va libérer Israël. Et en parlant de ce Messie, il va le dire dans le chapitre 9, il va donner, il va dire qu'on va recevoir un enfant, il va venir comme un petit enfant, et il va donner des noms à cet enfant. Alors je vais vous le lire, c'est dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5 et le verset 6. Je vous le lis. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un titre particulier qui est donné à Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit de Jésus-Christ là, vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas d'un petit bébé. Il a été petit bébé, mais il s'agit de Jésus. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur ce titre qui est donné à Jésus, qui est Prince de la paix. Dieu nous promet la paix. Amen. Et aujourd'hui, si je vous parle de paix, la première chose qui naturellement va venir à notre esprit, c'est les guerres. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, ou depuis l'année dernière en Ukraine et en Russie. Il y a des petits rigolos. Okay. Naturellement, on pense à ça. Mais ce que Ésaïe va prophétiser ici en disant que le Messie sera appelé Prince de la paix, oui, le Prince de la paix va apporter la paix, on ne fera plus la guerre, mais en réalité, ce que Ésaïe va utiliser ici ne correspond pas seulement à ça. La paix dont parle Ésaïe, c'est bien plus qu'une absence de guerre. C'est bien plus que des gens qui arrêtent de se disputer. Ici, le mot utilisé en hébreu par paix, c'est le mot shalom. Shalom. C'est joli. Je trouve que ça sonne bien. Shalom. Shalom. Et nos amis arabes disent salam. Salam. Shalom. Le sens premier de ce mot shalom, ça veut dire entier ou complet.
En fait, dans la parole, ce mot il est utilisé pour décrire souvent une pierre qui est complète. Une pierre de forme parfaite, ce qui est sans fissure, où il ne manque rien. C'est ça, shalom. En fait, le mot shalom, le mot paix, reflète une certaine plénitude, quelque chose qui est complet. Dans son sens littéral, shalom veut dire restaurer, combler, et parfois même guérir dans les proverbes. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de cette paix, vous parler de ce shalom de Dieu, parce que Dieu nous a promis sa paix. Alors on peut se demander, mais à quoi s'applique cette paix ? Dans quelle sphère de notre vie s'applique cette paix ? Alors j'aimerais voir avec vous 3 paix distinctes que Dieu nous donne. On y va ensemble ? Bien sûr. J'espère bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes là. Donc, premièrement, Dieu nous promet la paix avec lui-même. La paix avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme est en révolte contre Dieu. L'homme a, par le péché, par la désobéissance, a coupé la relation qu'il avait avec Dieu. Et depuis ce temps-là, Dieu, parce qu'on a brisé ce que Dieu avait établi dans le jardin d'Éden, Dieu a chassé l'homme du jardin. Et il a dit, tu ne peux plus rester dans ce jardin, dans cette atmosphère, dans cette harmonie, dans cette plénitude qui est là, parce que tu as péché. L'homme a coupé cette relation. Et Dieu nous a chassés du jardin, mais parce que c'est notre faute. C'est de notre faute. Dieu n'a, je dirais, rien à voir là-dedans. En quelque sorte, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclaré la guerre à Dieu. On a déclaré la guerre à Dieu en brisant ce qu'il avait mis en place sur terre. On a brisé le shalom de Dieu qui régnait dans le jardin d'Éden. Et depuis que l'être humain est sorti de ce shalom de Dieu, l'être humain est en recherche constante de la paix. Peu importe les siècles, peu importe le lieu géographique, les hommes sont en recherche de paix. Les uns diront, pratique ceci et tu trouveras le chemin de la paix. Peut-être si tu te donnes à la philosophie, à la pensée, tu trouveras le chemin de la paix. Certains vont dire, pratique cette religion, c'est ça le chemin de la paix. C'est une religion de paix. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais en réalité, on peut voir que l'homme n'a jamais trouvé la paix. La preuve, l'année dernière, il y a une guerre qui a été déclarée en Ukraine. Depuis le jardin d'Éden, l'être humain ne trouve pas la paix. On erre loin de la présence de Dieu, en réalité, à la recherche de cette relation avec lui. Mais la chose qui est déplorable, c'est qu'il nous est impossible de trouver cette paix. Il nous est impossible, frères et sœurs, de restaurer ce qu'on a brisé dans le jardin d'Éden. C'est impossible pour nous parce que c'est trop difficile. Parce que ce qu'on a fait à Dieu, c'est beaucoup trop grand. Ça demande beaucoup trop d'efforts et ce n'est pas possible pour nous de briser ça et de restaurer cette relation. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dû intervenir en notre faveur. Dieu lui-même a dû intervenir et rétablir cette relation qu'il y avait entre lui et nous. Et c'est pour ça qu'Ésaïe prophétise qu'un jour, quelqu'un va venir. Un jour, un sauveur va venir et on l'appellera prince de la paix. Et c'est ce prince de la paix qui va restaurer la paix en payant le prix qu'il faut pour pouvoir la restaurer. Il dira au chapitre 53, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Le châtiment. Un châtiment. Vous savez ce que c'est un châtiment ? C'est une punition. C'est un prix à payer. Et oui, il y avait un prix à payer. Et Jésus-Christ a payé le prix de notre paix avec Dieu. Jésus est celui qui te donne la paix avec Dieu. Jésus est celui qui a signé de son sang le traité de paix avec le Père. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me réjouit. J'ai envie de dire, loué soit Dieu pour le prince de la paix. Loué soit Dieu pour Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Romains, chapitre 3, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Jésus-Christ est venu
a payé le prix pour pouvoir restaurer ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ a payé le prix afin que tu n'aies plus de compte à rendre à Dieu pour ce que nous avons brisé dans le jardin d'Éden. On n'a plus de compte à rendre par rapport à ça. Jésus a payé l'addition. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alors, ce matin, je ne sais pas si c'est ton cas. Peut-être que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Peut-être que tu es, sans même le savoir, en guerre contre Dieu. Tu es comme peut-être Adam et Ève qui errent loin de la présence de Dieu, à la recherche constante de cette paix, et peut-être que tu cherches, tu te dis, mais par quel moyen? Comment connaîtrais-je cette paix? Comment la trouverais-je? Et tu essayes peut-être de trouver la paix dans quelque chose. Et la Bible dit que oui, tu peux trouver la paix, mais cette paix que le monde peut te donner est une paix temporaire. La Bible dit que tu peux même trouver du plaisir dans le péché, mais ça ne dure pas, ça s'arrête. Et peut-être que tu te donnes à ces choses-là en essayant de chercher la paix. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Alors ce matin, entends l'appel de Dieu. Ouvre ton cœur et Dieu te dit, fais la paix avec moi. J'ai payé un trop grand prix pour continuer la guerre qu'il y a entre nous. Fais la paix avec moi. Ou peut-être tu as connu cette paix, peut-être que tu as fait la paix avec Dieu, mais pour quelconque raison, dans ta vie, tu t'es éloigné et dans ton cœur, tu as commencé à être révolté contre Dieu. Tu as commencé à redéclarer la guerre avec Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas répondu à ta prière ou pas comme tu désirais ou que sais-je, peu importe les raisons. Mais Dieu t'appelle toi aussi ce matin à faire la paix avec lui. Il te dit non, fais la paix avec moi. Je lève le drapeau blanc, cesse la guerre, reviens à moi. Dieu t'appelle à faire la paix. Et si c'est ton cas ce matin, fais la paix avec Dieu. Et lorsque tu vas faire la paix avec Dieu, tu vas commencer à réexpérimenter sa présence. Tu vas commencer à réexpérimenter les bienfaits de son esprit dans ta vie. Tu vas voir que Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais la paix avec Dieu. C'est par Jésus-Christ seul et par son sang que tu peux faire la paix avec Dieu. Alors viens à Jésus. C'est lui le prince de la paix. C'est lui. Dieu nous a donc promis la paix avec lui-même, mais ce n'est pas la seule paix qu'il nous a promis. Premièrement, Dieu nous a promis la paix avec lui, avec Dieu. Et deuxièmement, Dieu nous promet la paix de Dieu. La paix avec Dieu et maintenant la paix de Dieu. La paix de Dieu, vous savez, c'est cette paix intérieure qui en réalité dépend de la paix d'avec Dieu. Lorsque tu fais la paix avec Dieu, Dieu te donne sa paix. Parce que cette paix, c'est lui qui la détient. Tu ne pourras jamais connaître la paix intérieure si tu ne fais pas la paix avec lui. Vous savez, c'est cette paix qui, pour ceux d'entre vous qui sont à Christ, pour la plupart, je pense, cette paix lorsque, pour la première fois, tu te repens de tes péchés, que tu reconnais comme Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Cette paix qui descend directement du ciel et qui vient se loger dans ton cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais moi je l'ai déjà expérimenté. Et sincèrement, lorsque la paix de Dieu descend, tu as l'impression, littéralement shalom, d'être complet, d'être entier. Tu as l'impression, moi j'avais l'impression de flotter comme ça au-dessus des airs. J'étais là, tout était beau, tout était merveilleux. Et je ne comprenais pas pourquoi personne ne volait avec moi. C'était incroyable. La paix de Dieu. Jésus dira à ses disciples en Jean 14, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez comment Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, était l'homme le plus serein du monde. L'homme le plus paisible du monde. On a l'impression que lorsqu'il marchait sur la terre, il prenait le temps de parler à chaque personne. Il prenait le temps de s'arrêter, de discuter, d'écouter, de comprendre et de répondre aux besoins. À un moment donné, l'un des meilleurs amis de Jésus, Jésus est loin de chez lui.
s'il avait un chez lui. Jésus n'est pas là où il avait l'habitude d'être, et il est loin en train de partager l'évangile. Et il est avec ses apôtres, et à un moment donné, quelqu'un arrive à cet endroit et lui dit, Jésus, lapsus, désolé. Jésus, vous l'aurez compris, ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gars qui vient voir Jésus, il dit, Jésus, ton ami Lazare est malade. On sait que tu as le pouvoir de guérir des gens. Ce serait bien que tu viennes. Jésus, il a très bien compris que la demande, c'était ça. Est-ce que tu peux venir pour venir guérir Lazare ? Parce qu'il risque de mourir. Et qu'est-ce que choisit de faire Jésus ? Il choisit d'attendre quelques jours avant de partir. Jésus était paisible. Ouais, il est malade, je sais qu'il va mourir. Jésus ne s'est pas affolé en disant « C'est vrai, il est malade. Attends, je suis désolé les gars, les apôtres, vous pouvez rester là, je reviens. Il y a mon ami Lazare qui est malade. » A commencé à s'affoler, à dire « Vite, Seigneur, j'espère que je vais arriver. Et quand je vais arriver, il ne sera pas mort. Parce que pour ressusciter quelqu'un, c'est plus dur que de le guérir quand même. » Jésus, ok. Je me dis, mais si j'étais à la place de la personne qui emmène la nouvelle, je me serais dit, mais c'est tout. C'est tout, Jésus. Ok. C'est toi qui vois, c'est ok. Jésus était paisible. Et lorsque Jésus est revenu, Lazare était effectivement mort. Lazare était mort. Et comme c'était son ami, Jésus a pleuré. Jésus a eu de la compassion, de la pitié pour tous ceux qui avaient perdu Lazare. Ça n'a pas empêché de pleurer. Mais Jésus était en paix face à la mort. Dans un autre épisode, Jésus est dans une ville et il y a une foule nombreuse qui est autour de lui. Il y a des gens et ça se bouscule et ça se pousse parce que tout le monde veut voir Jésus, parce que tout le monde veut le toucher. Et à un moment donné, alors qu'il est pressé de toutes parts, qu'il est dans une foule, il y a une femme atteinte d'une perte de sang, d'une maladie. Et elle se dit, si je touche juste le vêtement de Jésus, je serai guérie. Alors c'est ce qu'elle fait. Elle se faufile dans la foule et elle touche le bord du vêtement de Jésus et une puissance sort de Jésus et guérit cette femme. Et alors que Jésus est dans la foule, qu'il est pressé, il dit, mais qui m'a touché ? Les disciples ils disent, tu plaisantes ou quoi ? À peu près une 50aine de personnes actuellement. Ils disent, non. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti une puissance sortir de moi. Quelqu'un qui m'a touché. Jésus était pressé de toutes parts. Jésus était bousculé. Mais il a pris le temps de s'arrêter et de dire qui est cette personne qui m'a touché. De parler à cette personne et de lui dire, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus a pris le temps. Il était serein. Jésus, même face à l'oppression, face à la pression, Jésus était dans la paix. Il savait prendre le temps de s'arrêter pour pouvoir répondre aux besoins. À un autre moment, Jésus est... Je ne sais plus où il est exactement. Il est dans une ville. Allez. Jésus est dans une ville. Non, c'est au temple. Je crois que c'est à Jérusalem. Bref. Jésus est là et alors que Jésus est là, pareil, il y a encore une foule nombreuse qui arrive. Et alors qu'il est avec la foule, une troupe de pharisiens, ses ennemis, une troupe de ses ennemis arrive avec une femme. Ils l'emmènent devant Jésus, ils disent « Jésus, cette femme-là, la loi nous dit de la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis ?» En fait, les pharisiens sont venus pour tendre un piège à Jésus. Ils sont venus pour le faire tomber. Ils sont venus pour l'accuser, pour trouver quelque chose sur lequel ils pourront s'appuyer pour pouvoir le tuer un peu plus tard. Et que fait Jésus ? Déjà, quand les pharisiens arrivent, il était en train de dessiner par terre tranquille, avec son doigt. Les pharisiens arrivent devant Jésus et il leur pose la question « Toi, qu'est-ce que tu dis ?» Jésus ne répond pas, il continue de dessiner. Et là, il est vraiment paisible, Jésus, là. Il n'y a rien qui peut le déranger. Il est en train de dessiner par terre. Au bout d'un moment, il répond à la question. On connaît cette réponse, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Face à l'accusation, Jésus dit une seule parole. Et qu'est-ce qu'il refait à nouveau ? Il retourne dessiner. Il retourne s'asseoir tranquillement en train de dessiner. Si ça, c'est pas de la paix, je ne sais pas ce que c'est. De la sérénité. Waouh ! Jésus, t'es fort. Face à l'accusation,
Face à la pression, Jésus est resté en paix. Et la paix de Dieu, c'est ça. C'est une paix qui descend dans ton cœur et peu importe les situations qui se dressent devant toi, tu restes en paix. Tu n'es pas affolé, tu n'as pas peur, tu n'es pas troublé parce que tu sais qui est ton Dieu. La paix de Dieu est cette paix qui surpasse toutes les circonstances. Oui, tu peux pleurer, comme Jésus face à son ami Lazare, mais être en paix. Oui, tu peux, comme Jésus, être pressé de toutes parts, comme la foule, mais être en paix. Oui, tu peux même être dans ta vie accusé par tes adversaires, mais être comme Jésus et être en paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus a fait sa part du marché. Il nous a laissé sa paix. Il nous l'a laissé. Il est pas là, Jésus, ok ? On est d'accord ? À moins que quelqu'un l'ait vu récemment. Jésus n'est pas sur terre, il est auprès du Père. C'est l'Esprit qui est là avec nous aujourd'hui. Mais il a fait sa part, Jésus. Il nous a laissé sa paix. Et cette paix, aujourd'hui, elle est disponible pour toi. Cette paix du cœur, cette paix qui te garde, qui te tient. Mais si Jésus a fait sa part, je crois que nous devons aussi faire la nôtre, de part. Pas vrai ? Parce que j'ai envie de vous rappeler qu'on a un ennemi. On a un ennemi, l'ennemi de notre âme. Et parce que Satan, notre ennemi, ne peut rien faire contre nous. Il ne peut pas toucher à notre salut. Il le sait très bien, Satan. Il ne peut pas toucher à notre salut parce qu'on est dans la main de Dieu maintenant. Il n'a plus accès. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il ne va pas toucher à ton salut, mais il va tout faire pour te voler, pour te dérober les choses que Dieu veut te donner. Parce que cette paix-là, Jésus dit, je vous donne ma paix. Cette paix est un don. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et alors Satan, je ne sais pas, probablement, que vous avez remarqué, mais Satan, il se débrouille toujours pour nous voler notre paix, non ? Il se débrouille pour nous troubler, pour qu'on soit alarmé. Il fait tout pour qu'on ne ressemble pas à Jésus dans des situations dures. Il fait tout pour qu'on soit affolé, qu'on ait un coup de téléphone et que, oh là là, c'est vrai, attends, comment je vais faire ? Il nous vole notre paix. Il dit, je ne peux pas toucher à ton salut, mais je peux te voler des choses qui te sont précieuses. Ta paix, je vais te la prendre. Et ça va être difficile pour toi. Notre ennemi, il est comme ça. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça que nous devons faire notre part. Nous devons garder cette paix. Nous devons faire en sorte de protéger cette paix. Parce que Satan est un voleur. Mais comment faire, du coup, pour garder cette paix ? Comment faire pour garder ce précieux cadeau que Dieu nous donne ? L'apôtre Paul, il nous a donné des petits... Loué soit Dieu pour lui, parce qu'il nous a donné des petits tips quand même. Il dira en Philippiens 4, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Il y a une partie de la recette qui est là. Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Premièrement, si tu veux veiller sur cette paix, tu dois être en prière. Tu dois prier. Prière et supplication, ça va ensemble. Tu dois entretenir cette relation et cette vie de prière constante. Ensuite, il dit avec action de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce ? Des actions de grâce, c'est être dans la reconnaissance. En fait, c'est être dans la louange. Donc, selon Paul, les secrets pour garder cette paix, c'est la prière et la louange. C'est bien ça. Moi, je trouve ça bien. Merci, Paul. En fait, autrement dit, ce que Paul nous rapporte, c'est que si tu veux protéger la paix de Dieu, maintiens une relation avec lui.
Tu dois maintenir cette relation avec le prince de paix. Parce que la paix, c'est lui qui la donne. Maintiens cette relation et tu verras que cette paix, tu la garderas. Et la suite du verset nous dit quoi? Quelque chose de hyper intéressant. Que si on fait ça, si on fait tout pour garder cette paix, c'est la paix qui nous gardera. Bon. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Alors que je suis en relation avec le prince de la paix, c'est cette paix qui me garde. Formidable. Lors de mon premier entretien d'embauche, j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Je suis allé à mon premier entretien d'embauche et pour ceux qui sont tous passés par un premier entretien d'embauche, moi j'étais hyper stressé. Mais vraiment, j'avais les chocottes, quoi. J'étais là et je me disais, tout jeune, j'avais pas de barbe à l'époque, on dirait que j'en avais 15 alors que j'en avais 18. Vous me direz, il n'y a pas une grande différence, mais... Et j'étais hyper stressé et j'arrive à l'entretien et on me dit, écoutez monsieur, venez, on m'a fait rentrer dans un bureau et on m'a dit, la personne qui va vous faire l'entretien arrive, vous pouvez attendre. Donc j'étais dans le bureau tout seul à attendre. Et qu'y a-t-il de pire que d'attendre alors qu'on est stressé? Sincèrement, je dis, ça augmente encore plus, quoi. Et je me souviens, j'étais là, dans cette pièce, et j'étais stressé. Je me dis, c'est pas possible. Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que je vais bégayer? Et puis, une super idée que le Seigneur me dit, et si tu priais? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je commençais à prier, je dis, Seigneur, je sais que tu m'accompagnes dans cet entretien. Merci de m'accompagner, merci de m'aider, Seigneur, tu vois, j'ai peur, mais je sais que tu es avec moi. Et alors que j'étais en train de prier, j'ai eu la visite du Saint-Esprit. Alors que j'étais en train de prier, une paix surnaturelle est descendue dans mon cœur. Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Et j'ai passé le meilleur entretien de toute ma vie. J'étais tellement à l'aise qu'à la fin, c'était moi qui faisais l'entretien. Et parlez-moi de vous un petit peu. C'est ça la paix de Dieu. La paix du cœur. La paix intérieure. Et c'est cette paix-là que Dieu te laisse et que Dieu veut te laisser. Le Seigneur est celui qui nous donne sa paix. Mais cette paix, frères et sœurs, elle n'est pas seulement donnée pour que nous puissions la vivre dans notre coin. Dieu nous appelle à partager cette paix et même à travailler à la paix. À travailler à la paix. Jésus, sur le sermon sur la montagne, dans Matthieu, dira « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La version Semeur dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Premièrement, Dieu nous promet la paix avec lui. Deuxièmement, Dieu nous promet sa paix. Et troisièmement, Dieu nous promet la paix dans nos relations. Dieu nous promet la paix dans les relations humaines. Amen. Merci, papy, de me soutenir. Qu'y a-t-il de pire, frères et sœurs, que de travailler dans une entreprise où la discorde, la guerre, la mauvaise ambiance règne? Avant la société où je travaille actuellement, c'était terrible. Je travaillais dans une entreprise et il y avait la guerre au travail. Les relations humaines étaient vraiment, vraiment pas top. Et tous les matins, lorsque je me levais, je me disais, mais pourquoi je vais là-bas? Je me levais, je n'avais pas envie d'aller travailler. Parce que je savais que lorsque j'allais arriver au travail, j'allais trouver la guerre. J'allais trouver tel clan contre tel clan. Cette personne allait venir me parler pour me dire, tu sais pas ce que l'autre il m'a dit, tu sais pas ce que l'autre a fait. Et l'autre, pareil, me parlait de l'autre clan. Puis moi, j'étais là au milieu, je me dis, mais c'est quoi le rapport avec moi, quoi? Je suis juste stagiaire ici, moi. Il n'y a rien de pire. Et frères et sœurs, si c'est votre cas, franchement, je compatis. Je compatis parce que je l'ai vécu. Et c'est vraiment pas facile. Et ça peut vraiment emmener, je le crois, et je suis très sérieux, je pense que ça peut emmener jusqu'à de la dépression. Donc je compatis si c'est votre cas. Et puis si ce n'est pas votre cas, réjouissez-vous demain matin lorsque vous allez aller au travail et que ce n'est pas la guerre. Soyez des artisans de paix.
Amen. À cause de notre péché, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le shalom de Dieu a aussi été brisé dans nos relations. Mais loué soit Jésus-Christ, parce qu'il nous appelle, et il t'appelle, toi, ce matin, à apporter le shalom de Dieu dans tes relations. Amen. Et le shalom de Dieu, comme je vous l'ai dit au début, ça va bien plus loin que simplement le fait de ne pas faire la guerre. C'est facile d'arrêter de se disputer. On choisit, toi tu vas par là, moi je vais par là. Et c'est sûr que si on ne se croise pas, il n'y aura plus de guerre. Mais le shalom de Dieu, c'est pas ça. Et c'est pas ça que Dieu nous appelle à vivre dans nos relations. C'est bien plus que ça. Rappelez-vous ce que veut dire shalom au sens littéral. Restaurer, combler. C'est ça que ça veut dire. Pour vous donner quelques exemples, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Salomon, le roi Salomon, a apporté le shalom au temple lorsqu'il l'a terminé. Le temple était inachevé, et lorsque Salomon a pris la dernière pierre et qu'il l'a posée, le texte nous dit qu'il a apporté le shalom au temple. Il a pris quelque chose qui était incomplet et il est maintenant complet. Dans la loi de Moïse, par exemple, si j'avais un champ, admettons je suis agriculteur, tout ça, bon c'est difficile de faire autre chose à l'époque, mais admettons que je sois agriculteur et que j'ai un champ avec des bêtes et que par mégarde, une de mes bêtes va sur le champ de quelqu'un d'autre et abîme quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je devais shalom mon voisin. Je devais shalom la personne qui avait reçu le tort. Je devais en fait emmener une restitution complète de ce qu'il avait perdu. Je prends ce qui manque et je le restaure dans son intégralité. Un autre exemple, lorsque dans l'Ancien Testament, des royaumes rivaux choisissent de faire la paix, choisissent de faire shalom, ça ne veut pas simplement dire qu'ils arrêtent de faire la guerre, que c'est fini. Ça veut dire qu'ils commencent à œuvrer ensemble pour l'intérêt de l'autre. Et c'est ça le shalom de Dieu. C'est ça le shalom de Dieu dans nos relations. Ce qui veut dire pour nous qu'apporter le shalom de Dieu, c'est restaurer et guérir les relations qui sont brisées. Et Jésus nous demande d'être ces artisans qui travaillent. Parce que, frères et sœurs, c'est pas facile. C'est pas facile les relations, c'est compliqué. Encore plus quand c'est brisé. C'est pour ça que Jésus nous demande d'y travailler. Travailler à ce shalom, travailler à la guérison, travailler à la restauration de nos relations ensemble. Que ce soit entre frères et sœurs en Christ, ou que ce soit frères et sœurs de sang qui ne sont même pas à Christ. La famille, les amis. Et c'est parfois compliqué. Comment faire ? Comment faire ? Je crois que la première étape, et je resterai sur cette première étape parce qu'après on rentre dans un autre sujet, et je ne voudrais pas aller dans ce sujet-là, mais il me semble important de le dire. Pour vivre la guérison et la restauration dans les relations, il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner. Tu ne pourras jamais vivre la guérison, la restauration, si tu ne pardonnes pas. Vous imaginez ? Si les deux pays en guerre décident de ne pas pardonner, de ne pas laisser aller l'offense, les dégâts matériels, le tort qui a été fait dans leur pays et sur leur peuple. S'ils décident de rester sur leur position et de dire « Non, mais tu me dois quand même quelque chose », ils ne peuvent pas vivre le shalom de Dieu. Parce que pardonner, c'est ça, c'est laisser aller l'offense. À un moment donné, Jésus, en parlant du pardon, prendra une parabole et il dira « Le royaume de Dieu est comme un roi, et ce roi fait venir plusieurs serviteurs. Et parmi ces serviteurs, il y a un serviteur qui lui doit beaucoup d'argent. Alors, ce serviteur qui lui doit beaucoup d'argent lui dit « Je t'en supplie, maître, laisse-moi encore un peu de temps et je te rembourserai tout. » Et par amour, le roi dit « Tu sais quoi ? Allez, ta dette est effacée. » Et littéralement, c'est marqué, il le laissa aller. Pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est laisser aller ce qu'on me doit. Pour que tes relations soient restaurées, que tu puisses vivre le shalom, tu dois accepter qu'on ne te rende pas ce qu'on te doit.
J'avais entendu un témoignage, j'avais lu un témoignage, et c'est l'histoire de deux sœurs. Deux sœurs qui perdent leur maman. Leur maman vient de mourir, et l'une des deux sœurs s'était convertie un peu de temps avant. Et ils perdent leur maman, et à partir de la mort de la maman, la sœur qui ne s'était pas convertie a écrit une lettre et l'a envoyée à sa sœur. Et dans cette lettre, sa sœur lui disait « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma sœur. À partir d'aujourd'hui, je ne te connais plus. À partir d'aujourd'hui, lorsque je vais te croiser, je ne te regarderai plus. Tu ne fais plus partie de ma vie. » Vous imaginez la détresse que ça a dû causer à cette personne, à cette femme. D'autant plus que cette femme, la seule famille qu'elle avait, c'était sa mère et sa sœur. Elle vient de perdre sa mère et la seule personne de famille qui lui reste, sa sœur, vient de la renier. Cette femme témoigne qu'elle se sentait terriblement seule, terriblement délaissée. Pour les anniversaires, pour les fêtes, elle n'avait plus personne. Complètement seule. Alors, cette femme a commencé à avoir de la colère envers sa sœur. Parce que la relation avait été brisée. Elle a commencé à avoir de la rancune envers sa sœur. Et dans son chemin et son parcours de foi, vient le moment où le Saint-Esprit dit « Tu ne peux plus continuer comme ça ». Alors, elle décide d'aller voir son pasteur et lui dire « Écoute, pasteur, j'ai de la colère envers ma sœur, je n'arrive pas à pardonner. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'arrive pas. » Alors, elle a entamé une démarche de guérison et de pardon. Et elle raconte qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient en train de prier avec le pasteur et sa femme, elle a dit, il y a eu comme un déclic. Il y a eu comme quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. J'ai réussi à pardonner, à laisser aller la blessure qui m'avait été faite. Et elle témoigne qu'à ce moment-là, une paix surnaturelle est venue dans son cœur. Elle a accepté de laisser aller l'offense qui lui a été faite par sa famille. Elle était tellement, avant ce moment, tellement dans la détresse qu'elle refusait de prier pour sa sœur. Elle refusait de demander à Dieu de la bénir, parce que c'était trop dur. Mais à partir de ce moment-là, elle dit qu'elle a réussi. Elle a réussi à prier pour sa sœur. Et elle a commencé à prier pour sa sœur. Quelque temps après, l'église dans laquelle elle se trouvait s'est associée avec plusieurs autres églises de la ville et ils ont organisé une exposition d'art dans leurs locaux. Ils ont fait une exposition d'art. Cette femme, elle ne faisait pas de la peinture, tout ça, donc elle n'a pas participé. Mais il y avait une des participantes qui a dit à son entourage, écoutez, il y a une exposition dans l'église où je vais, vous pouvez venir, il y aura des tableaux, ça va être super, tout ça. Et donc, le jour J arrive et cette femme qui fait les tableaux est là. Et qui est-ce qui rentre dans l'église ? La sœur de la femme chrétienne. La sœur. En fait, cette femme était là parce qu'elle était venue soutenir son amie qui projetait. Vous voyez un peu comment Dieu fait les choses ? Ça commence là. Donc cette femme rentre dans cette église. Et elle dit « Ah, ok, d'accord, c'est sympa comme église, tout ça. » Et puis à un moment donné, elle parle avec le pasteur, mais sans savoir que c'était le pasteur. Et puis elle commence à dire, oui, ma sœur, elle est dans une secte, on a coupé les ponts, c'est terminé, ça fait plus de 10 ans maintenant que je ne la vois plus. Et puis au fur et à mesure de la discussion, elle ne savait pas que c'était le pasteur. Elle lui dit oui. Et puis au fur et à mesure de la discussion, le pasteur, il se dit, mais c'est marrant, c'est la même histoire qu'une fidèle qui est chez nous. Et puis il dit, mais ta sœur, ce ne serait pas un tel ? Et elle dit, mais oui, c'est ma sœur. Et il lui dit, écoute, ta sœur n'est pas dans une secte. On n'est pas une secte ici. On ne va pas demander de l'argent, tout ça. On n'est pas une secte. Et la sœur, complètement étonnée, complètement bouleversée. Contre toute attente, cette femme dit, si je vous donne mon numéro, est-ce que vous pouvez demander à ma sœur de m'appeler ? Alors, elle a donné son numéro au pasteur, qu'elle a transmis à cette femme. Et elle raconte qu'elle était complètement stressée. Elle avait peur d'appeler sa sœur, compte tenu de la situation. Mais elle a décidé de le faire. Elle a pris le téléphone, elle a appelé sa sœur. Et sa sœur lui a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit. Est-ce que tu peux venir à la maison ? Alors elle a été à la maison. Et lorsqu'elle est rentrée dans le salon,
Ils se sont effondrés tous les deux. Ils ont pleuré. Ils se sont pris dans les bras. Ils se sont demandé pardon. Et le mari de la femme qui était là, qui n'était pas du tout chrétien, qui n'avait rien à voir, il dit, mais c'est un miracle ce qui est en train de se passer. C'est un miracle. Parce que Dieu était à l'œuvre. Et parce qu'elle a accepté de pardonner et a commencé à prier pour sa sœur. Dieu a rétabli la paix entre ces deux sœurs. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Cette histoire que je te raconte, ce n'est pas une histoire lointaine. Tu peux le vivre aussi si c'est ton cas. Et bien plus que tu peux le vivre, je crois que c'est ce que Dieu veut que l'on vive. En tout cas, quand cela est possible. Parce que parfois, ce n'est pas possible. Les personnes sont loin, les personnes sont dans un autre pays ou sont déjà parties. Mais lorsque c'est possible, on doit tout faire pour vivre le shalom de Dieu, pour venir apporter la guérison, pour venir apporter le réconfort, pour venir compléter ce qui manque, afin que tout soit complet. Alors peut-être que ce matin, Dieu te parle et que tu dois pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Peut-être que tu dois entamer une démarche de réconciliation et apporter le shalom de Dieu dans une relation et commencer à œuvrer en faveur de l'autre. Je vais demander à ceux qui sont désignés pour la scène de commencer à aller se préparer, si vous voulez bien. Dieu nous a promis dans sa parole de nous accorder sa paix. Une paix, dira Jésus, non pas comme le monde donne, mais le véritable shalom de Dieu. Il nous a annoncé qu'il ferait le nécessaire pour pouvoir rétablir cette relation perdue dans le jardin d'Éden. Ensuite, il nous a promis qu'il nous laissait sa paix. Cette paix qui remplit ton cœur, celle qui te remplit de joie et d'assurance lorsque les difficultés viennent devant toi. Cette paix que rien ne peut chambouler. Et maintenant que nous avons ça, Dieu nous demande de vivre en paix. Amen. Vous croyez ? Est-ce qu'on peut prier ensemble ?